Bonjour, je suis Diana Koa, ici sur ma chaîne Tout un système de pensée sur YouTube. Nous parlons du service client chez nous en Afrique. Nous parlons des rapports entre les business et leurs clients. Nous parlons de comment est-ce que les clients sont traités chez nous en Afrique. Et tout le monde sait que le traitement n'est pas des plus agréables. Le traitement n'est pas des plus recommandables. Ils font tout sauf le service client. Ça n'existe pas dans les business chez nous en Afrique. Il y en a quelques-uns qui essayent tant bien que mal à le faire, mais en fait c'est devenu comme une mentalité selon laquelle quand on est un client, c'est nous qui sommes en position de faiblesse. Être un client en Afrique, c'est être en position de faiblesse, c'est être en position de mendiant, c'est être en position de celui qui court après le business, le businessman, le prestataire de service, le propriétaire d'établissement commercial pour lui donner son argent. Et c'est de tout cela dont nous parlons sur cette chaîne. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Partagez au maximum, mettez le pouce, likez nos vidéos, ça montre que vous aimez ce que nous faisons ici. Mettez des commentaires, c'est important de donner votre point de vue. Nous n'avons pas la science infuse, ici c'est le partage. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose qui se passe dans les pays développés, les pays qui ont compris beaucoup de choses et qui sont très développés dans le business. En fait, c'est ce système-là qui permet aux clients de noter les business, de noter les services, de noter les produits. Et c'est sur la base de cette notation des clients que d'autres clients décident d'adhérer au business ou de s'en éloigner. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous achetez quelque chose sur les grandes plateformes ou dans les boutiques ou partout ailleurs dans les pays développés? Quand vous aimez, en fait, ce sont les propriétaires même du business qui encouragent les clients à venir laisser leur point de vue, à venir laisser leurs commentaires sur le site ou alors sur la plateforme de l'activité. Si vous avez aimé le produit, si le produit a eu des résultats excellents, vous venez écrire. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé ou alors si vous avez été déçu par le service, vous venez également dire ce que vous pensez. Les clients ont cette latitude-là de s'exprimer, de donner leur opinion sur le produit. Et laissez-moi vous dire que les clients dans ces pays-là ne rigolent pas avec leur argent. Je vous l'ai toujours dit, ils connaissent la valeur de leur argent et ils savent là où leur argent part. C'est pourquoi quand ils achètent quelque chose, si le produit est bon, c'est aussi des clients qui savent être reconnaissants et qui viennent laisser de bons commentaires. On appelle ça des revues, qui viennent laisser de bons commentaires, qui viennent laisser de bonnes recommandations sur le produit. Et c'est aussi de la même manière que quand ces clients ne sont pas satisfaits, eh bien, tenez-vous tranquille. Ils viennent vous dire ce qu'ils pensent réellement de ce produit. Ils viennent, voilà, exposer tout ce qui ne marche pas avec le produit, toutes les déceptions, tous les déboires qu'ils ont rencontrés en utilisant votre produit. S'il y a eu des effets néfastes, ils viennent le dire. Ce qui fait que quand les gens viennent sur votre plateforme pour voilà, acheter le produit ou alors commander vos services, ils vont d'abord regarder ce que vos précédents clients ont laissé comme revue. Ils vont voir ce que les autres ont écrit avant de se lancer. Ici, dans les pays développés, avant de contacter un prestataire de service, on va d'abord dans les revues. C'est le premier endroit où le client se rend pour voir qu'est-ce que ceux qui étaient là avant moi ont eu à subir. Est-ce que le produit est bon? Est-ce que le service est bon? Est-ce que le prestataire est compétent? Est-ce que le service, le produit, voilà, donne les effets désirés, les effets escomptés? C'est ce qui se passe. Mais ce n'est pas le cas chez nous en Afrique. Et pourtant, ça devrait être quelque chose qui devrait exister parce que ça va beaucoup nous aider. Parce que vous voyez, c'est une méthode qui aide les business à se développer, qui aide les business à s'améliorer, à être dans une amélioration continue. Ça veut dire que même ces commentaires mauvais
qui viennent sur votre plateforme, c'est toujours à l'avantage de celui qui a le business. Pourquoi? Parce que ça aide à développer le business, ça aide à améliorer des failles que vous-même vous ne voyez pas, mais que le client va voir quand il utilise le produit ou quand le service est rendu. Ça vous aide à améliorer et ça vous aide à aller à la perfection. Parce que c'est ça en fait leur truc. Ils sont dans une recherche continue de la perfection. Alors, moi, je voudrais dire aux propriétaires de business en Afrique, laissez vos clients s'exprimer. Ce n'est pas mauvais que le client revienne avec un produit et qu'il vous dise « je n'ai pas aimé ce produit ». Ce n'est pas mauvais prestataire de service que le client te dise « le travail est mal fait, voici comment je voulais le travail ». Au contraire, ça t'aide à t'améliorer, ça t'aide à faire des efforts, ça t'aide à tendre vers la perfection, ça t'aide à tendre vers ce qui est bien fait. Mais vous, par contre, vous prenez ça comme un affront, vous prenez ça comme un abus, vous prenez ça comme de la provocation. Le fait de vous ramener un produit, le fait de refuser votre service, le fait de vous dire non, je ne te paye pas parce que tu n'as pas bien fait le travail. Ne prenez pas ça à votre désavantage, mais prenez plutôt ça comme une opportunité pour vous de faire mieux, d'améliorer les choses et voilà, d'aller en avant dans votre réputation. Parce que je vous ai toujours dit, un client satisfait revient toujours et il ne revient jamais seul. Il revient toujours avec une pléiade d'autres clients derrière lui. Gardez cette phrase. Un client satisfait revient toujours et il ne revient jamais seul. Par contre, un client mécontent, il s'en va et il ne part pas seul. Donc, c'est de tous les côtés. Vous gagnez ici et du côté où vous perdez aussi énormément. Et la perte est encore plus grande parce qu'au fur et à mesure, voilà quelque chose qui va se jouer sur le long terme. Et à la fin, vous allez vous retrouver que vous n'avez plus rien et vous avez tout perdu. Laissez vos clients s'exprimer. Ne prenez pas mal qu'un client vous retourne un produit ou qu'un client vous exprime son mécontentement par un service. Voici plutôt ce que vous devez faire. Quand un client est mécontent, demandez-lui qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans le service, dans le produit. Laissez-le vous dire ce qui n'a pas marché et ça va vous permettre de vous améliorer. Ça va vous permettre de vous améliorer, ça va vous permettre de faire mieux, ça va vous permettre de chercher à savoir comment améliorer votre technique. Et non pas de prendre cela comme un problème personnel avec le client et voilà, de se mettre à se quereller avec le client, de se fâcher, de s'énerver. Ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas. Il est important que les clients s'expriment. Et aussi à vous, les clients en Afrique, je vous le dis et je vous le répète sur cette chaîne. Apprenez, sortez de cette mentalité du contentement. Apprenez à exprimer votre mécontentement. Apprenez à exiger, à être exigeant sur vos attentes et surtout à espérer que vos attentes soient respectées. Alors c'est ça aujourd'hui, la vidéo n'est pas longue, c'était pour parler de ça, pour parler de ce que les clients doivent s'exprimer sur le produit ou sur le service et de ce que les propriétaires de business, les prestataires de services doivent accepter la critique du client qui n'est pas toujours mauvaise mais qui est plutôt constructive. Si vous restez tranquille, si vous vous calmez et si vous voyez ça du bon côté, vous allez voir que le client est en train de vous challenger, il est en train de vous amener à monter plus haut, il est en train de vous amener à vous améliorer et à devenir excellent dans ce que vous êtes en train de faire. Alors c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez un pouce, likez la vidéo, mettez vos commentaires au bas de la vidéo, partagez au maximum pour que beaucoup d'autres personnes aussi regardent et que ensemble nous menons ce combat pour changer cette mentalité qui détruit les business chez nous et qui a un impact négatif sur l'économie. Je vous ai dit, l'Afrique doit se lever et pour que l'Afrique se lève, tous les leviers doivent être activés et le levier de l'économie, c'est le plus important et le client, c'est le fondement, c'est la base même de toute activité qui génère des bénéfices. Alors n'oubliez pas de mettre toutes ces choses en pratique et surtout de les partager au maximum. En mon entendeur, appliquez seulement.